Ah la 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 la, comme une femme aime un homme. Comme une femme aime un homme, je t'aime Seigneur. Ah la la la, je t'aime Seigneur. Ah la la, je t'aime Seigneur. Comme une femme aime un homme. Ah, comme une femme aime un homme, je t'aime Seigneur. Ah, je t'aime Seigneur. Ah, comme une femme aime un homme. Hey, je pense que le chant se fait quoi? Tu as déjà commencé? Tu as déjà commencé? Ouais, je vais lancer ça, ma rendre compte. Ah, bonjour, bonjour, pasteur Ebenezer. Bonjour, toi qui m'écoutes. Bonsoir, bon après-midi. Salut. Salut, 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 salut. Salut. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Comme une femme aime un homme. Comme une femme aime un homme, je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Comme une femme aime un homme, je t'aime Seigneur. Seigneur. Pasteur Ebenezer, mes salutations. C'est chez toi que le Seigneur Jésus m'envoie. C'est juste une petite vidéo de quelques minutes. Au fait, le Seigneur Jésus m'envoie te dire, tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu as regardé la vidéo dans laquelle j'étais en train de te dire que tu n'as pas le zèle de l'évangile au pied. Et tu t'es fâché. Tu as aimé la partie où j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est mon mari ici. Il est beau, hein? Cela t'a intéressé. Mais quand j'ai dit que tu n'as pas le zèle de l'évangile sur les pieds, tu t'es fâché. Et quand j'ai également dit que la vidéo que je t'ai envoyée où je recevais un véhicule comme cadeau était une insulte que Jésus m'avait envoyé te donner, parce que toi tu passes ton temps à lui demander la voiture au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, ça t'a également énervé. Jésus m'envoie te dire ceci, tu n'es pas pasteur. Quand tu regardes tes pieds, tu n'as pas pour chaussure aux pieds le zèle que donne l'évangile de Père. Tu n'as pas pour chaussure aux pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi? Tu es un pasteur de l'église évangélique du Cameroun, dans l'église protestante. Jésus m'a retiré, moi et ma famille, de l'église protestante pour que nous devenions des chrétiens nés de nouveau. Il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus m'envoie donc te dire ceci, tu n'es pas né de nouveau. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Si tu meurs maintenant, tu iras en enfer. Pourquoi? Vous vendez la Sainte Seine. Vous vendez le sang de Jésus, vous vendez le corps de Jésus à l'église protestante. C'est vrai, je m'en souviens. Lorsque j'étais là-bas avec mes parents, pour prendre la communion, on devait signer les cartes. 200, 500, 1000 francs, 2000. À chaque fois qu'il fallait prendre la Sainte Seine, on demandait de se préparer. Et se préparer, c'était quoi? Signer des cartes. Donc, acheter le corps de Christ et acheter le sang de Christ. Or, Jésus a dit de prendre son corps et son sang juste pour se rappeler de lui. Il a dit, je vous ai donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais l'église évangélique du Cameroun, l'église protestante vend le corps et le sang de Jésus à l'église. Les chrétiens de l'église protestante achètent le sang de Jésus, ils achètent le corps de Jésus. Pourquoi? On leur demande de signer les cartes. Avant de prendre la Sainte Seine, tu as un petit carnet. Chaque fois qu'il faut prendre la Sainte Seine, tu dois donner 200, tu dois donner 500, tu dois donner 1000 francs, tu dois donner 2000 francs en fonction de ce que tu as. Jésus est fâché de vous. Quel est cet évangile?
Vous vendez le sang de Jésus, vous vendez le corps de Jésus. Pourtant, Jésus a dit de prendre la Sainte Seine pour se rappeler de son œuvre à la croix, son sang et son corps qu'il a versé. Son sang qu'il a versé à la croix et son corps qu'il a donné pour nous. Vous vendez le corps de Christ et vous croyez que vous êtes les chrétiens. Vous vendez le corps de Christ et vous pensez que si vous mourrez, vous irez au paradis. Tu n'es pas pasteur. Toi qui es pasteur de l'église protestante qui est en train de m'écouter là, tu te fâches, je m'en fiche. Vous tous qui portez les robes bizarres pour servir Dieu, entre guillemets, votre Dieu s'appelle Lucifer. Si tu portes une robe noire, avant de te placer devant les gens pour parler de la part de Dieu, ton Dieu s'appelle Lucifer. Pourquoi? Jésus n'a pas demandé aux gens de porter une robe noire. Les prêtres qui portent les robes, les pasteurs de l'église protestante qui portent les robes noires avant de se présenter devant le peuple de Dieu. Ta robe noire là représente Lucifer. Ouais, vous allez me dire que certains prêtres portent les robes blanches avec les écharpes de couleur de ceci, cela. Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de porter la robe. Si tu veux reconnaître un vrai serviteur de Dieu, un né de nouveau, nous on s'habille comme on veut. Nous on s'habille comme on veut. Nous on met les vestes. On met les vestes, on s'habille comme on veut. Votre Dieu vous demande de porter des robes bizarres pour venir prêcher. Je ne veux pas trop bavarder. Jésus dit ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Naître de nouveau signifie quoi? Recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et entrer dans les eaux de baptême. Baptême par immersion. Tu es là en train de prêcher, disant que tu sers Dieu. Pourtant, on t'a baptisé en versant l'eau sur ta tête. Moi, je suis baptisé par immersion. L'exemple que Jésus m'a donné. Je suis entré dans l'eau, j'ai été totalement immergé et je suis sorti. Jésus demande que tu naisses de nouveau. C'est en train de piquer plusieurs personnes. Ouais, c'est comme ça. Dieu demande de passer un message à X. Ça pique plusieurs personnes. Pasteur Dipanda, Jésus demande que tu naisses de nouveau. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Entre dans les eaux du baptême. Va te baptiser. Fais vite avant de mourir. Va te baptiser. Les choses qu'on vous a versées sur la tête, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême de Jésus là-bas. Naître de nouveau signifie quoi? Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Croire que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Et maintenant, confirmer ta foi par un baptême. Quel baptême? Celui que Jésus a fait. Il est entré dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste l'avait baptisé ainsi. Il est entré, il est sorti, il était totalement immergé. On verse l'eau sur ta tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dis que tu es baptisé. Donc, pasteur Bénizet, Jésus m'envoie te répondre parce que tu t'es fâché. Tu n'es pas pasteur. Mbenda n'est pas pasteur. Vous tous qui êtes à l'église évangélique du Cameroun, dont les protestants, vous ne connaissez pas Dieu. Les catholiques, vous ne connaissez pas Dieu. Les musulmans, vous ne connaissez pas Dieu. Les bouddhistes, vous ne connaissez pas Dieu. Je ne suis pas venu vous prêcher une religion, une obédience religieuse qu'on appelle pentecôtiste. Je suis venu vous prêcher la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Croire que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Éprouver ta foi par le baptême que Jésus a montré. Ce n'est pas en vain que Jésus s'est baptisé. C'était juste pour nous montrer l'exemple du baptême qu'on devait faire. C'est tout ce que je venais te dire. À toi et tous ceux qui sont fâchés, ils ont attaché leur bouche là. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est quoi? Recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois confesser ça. Tu dois ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi une nouvelle créature. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu finis de faire ça, tu pars te baptiser par immersion. Tu demandes à un homme de Dieu, il te fait entrer dans l'eau et tu ressors. Dépêchez-vous avant de mourir. C'est le message que Jésus m'a envoyé passer. Parce que tu t'es fâché. La seule chose qui t'a plu, c'est quand j'ai dit que le pasteur Bénizet est venu me demander à marier. Seigneur Jésus, c'est mon mari là-bas. Il est beau. C'est ce qui t'a plu là-bas. Quand maintenant Jésus dit la vérité, qu'il ne voit pas la sortie de l'évangile sur ton pied, tu te fâches. On dit maintenant que la vidéo qu'on t'a envoyée là, que la voiture, tu te fâches. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tous les jours, ces choses vous seront données par-dessus.
Tu es catholique, on t'a baptisé quand tu étais bébé. Tu ne connais pas Dieu. Un bébé connaît quoi? On baptise un bébé, on dit qu'il s'est baptisé. Tu dois te baptiser quand tu es conscient. Quand tu es conscient, quand tu sais discerner le bien du mal. Le bébé connaît quoi? Il est en train de sucer les seins de sa mère là-bas, il connaît quoi? Tu es bébé, on te porte, on va te baptiser. Toi aussi, tu dis que je suis baptisé, je prends la communion. Tu n'es pas baptisé. Tu dois recevoir l'évangile. Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Crois en cela. Et maintenant, confirmer ta foi par le baptême, par immersion. Ça veut dire quoi? Mourir avec Christ et revenir à la vie avec Christ. Ta tête peut mourir et ton corps reste en vie. C'est l'être tout entier qui doit entrer dans l'eau et ressortir. Tu meurs totalement avec Christ et tu reviens à la vie avec Christ. Donc, c'est ce que Jésus me demandait de te passer. Et pasteur Bénizet.